Ok, bonsoir chers amis. Ouais, nous sommes le jour, donc ce qui se passe, c'est que il y a un fait de société, ce qu'on appelle la pauvreté. On dit que bon, tel est pauvre parce que, comment dire, il vit aux dépens des gens ou parce que, comment dire, il n'arrive pas à s'en sortir. On dit que ça c'est la pauvreté. Moi je dis non, c'est pas la pauvreté. Comment dire, c'est de l'ignorance. Non, c'est pas de la pauvreté, c'est une sorte de méchanceté. Non, c'est pas de la pauvreté, c'est une sorte de, comment dire, de mendicité. Non, c'est pas de la pauvreté, c'est une sorte euh, de refus de s'en sortir, ou bien du refus euh, de... En fait, on prétexte qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, et on commence à demander. Et moi, je n'aime pas trop ça. Parce que je préfère quelqu'un qui emprunte et qui remet que quelqu'un qui demande tous les jours et mange ton argent. C'est que lui, un jour, il va te manger. Donc, voilà ce qui se passe. Le pauvre, c'est alors qui? Le pauvre, c'est donc quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui, euh, comment dire, qui gagne son pain à la sueur de son front. Pourquoi on parle du pain? Parce qu'il a faim. Et quand on a faim et qu'on ne comble pas sa faim, on peut mourir. Donc, et ça, c'est que le pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Si tu n'arrives pas à combler ta faim, alors tu peux mourir. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est impossible qu'on soit pauvre sur terre. C'est vrai que celui qu'on appelle pauvre n'a sûrement peut-être pas de terre. Celui qu'on appelle pauvre n'a sûrement pas où aller. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas entrer peut-être dans un champ et dire que bon, je prends peut-être un peu de goyave chez toi, ou de mangue, ou je sais pas quoi. Donc c'est ça, le pauvre. Et c'est ça que était l'Israël, parce que il allait à gauche, à droite, devant, derrière. Donc maintenant, on observe dans notre, comment on dit, dans notre civilisation, que l'État a pris sur elle un rôle social. Donc, c'est que normalement, il n'y a plus de pauvres. Donc Jésus a fait un travail admirable avec ce qu'on appelle César et les impôts, parce que les impôts permettent de bâtir des routes, ça que tout le monde se sent à l'aise. Le pauvre peut maintenant marcher sur la route, alors qu'avant, le pauvre ne pouvait pas marcher sur les terres, comme on dit, étrangères. C'était impossible. Le pauvre ne pouvait pas venir, si peut-être il y a un arbre dans une contrée étrangère, venir cueillir du fruit de cet arbre. Alors que moi, je ne me considère pas trop comme un pauvre. Et ça, c'est parce que j'ai déjà mon papa qui me donne un peu d'argent. Comment dire? Je ne me considère pas comme un pauvre parce que même si mon papa décède et que tout le monde se ligue contre moi, je peux peut-être monter, comment dire, sur un arbre, cueillir peut-être une mangue en saison de mangue. Quand, ou même alors, je peux manger peut-être des sauterelles ou des cafards ou des grenouilles. Donc ça, c'est pas de la pauvreté. Mais il y a certaines personnes qui n'avaient même pas ce privilège et vivaient dans le désert. Donc, ils étaient dénués de tout. Et c'est ça que Dieu appelait pauvre. Donc le pauvre, ne pense pas que le pauvre, c'est... Il y a d'autres pauvres qu'on observe. Donc c'est que tu travailles, mais comment dire, tu peux peut-être gagner 1 milliard. Si tu enlèves 1 milliard, non, c'est vrai que si tu enlèves 1 milliard, tu reviens à zéro. On observe aussi d'autres pauvres
Si peut-être tu as 1 milliard, on enlève 1 franc, tu descends à 9 999 999. Donc, ça veut dire que tu t'es appauvri. Donc, tu passes de 1 milliard à 900 millions, 999. Tu t'es appauvri de 1 franc, donc c'est-à-dire que tu es devenu pauvre. Donc, là aussi, c'est des sortes d'appauvrissement. Donc, c'est que ne pensez pas toujours que le pauvre est pauvre. C'est que quelqu'un, vous l'affectez peut-être à 1000 francs. Il peut vous apporter 10 000 milliards. Vous pensez que c'est un pauvre? Ou celui qui a de la connaissance et qui la partage. Vous croyez que c'est un pauvre? Non, c'est pas un pauvre. Il est même extrêmement riche. Sa pauvreté réside à ce qui n'a pas de retour. Donc c'est ça le pauvre de Dieu. Parce que le pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance à travers tout ce qui est fait. C'est que le pauvre aussi peut être assimilé à quelqu'un qui travaille énormément et n'a pas le retour de son travail. Parce que quand tu travailles, surtout pour des gens, ou peut-être quand tu donnes des services et on ne te paye pas, tu peux disparaître. Parce que ayant travaillé longtemps, si peut-être tu dois travailler 8 heures ou 16 heures de temps. Les DG c'est 16 heures. Tu travailles 16 heures de temps. Les DG, les ministres, les présidents et quelques corps de l'État. Imagine que tu travailles 16 heures par jour. Donc tu travailles 16 heures en une journée. Au terme de la journée, tu viens demander ton dû. Donc peut-être tu as commencé à 8 heures. 8 heures plus 16 heures, ça veut dire que ça finit à 24 heures. Au terme de ta journée de travail, tu viens demander ton dû. On te dit que, monsieur, foutez le camp, vous n'avez rien. Ça veut dire que tout est fermé, ça veut dire que tout le monde dort. Qu'allez-vous faire? Vous allez entrer dans le champ de quelqu'un, prendre quelque chose? Non. Qu'allez-vous faire? Vous allez aller au marché, essayer de voler parce qu'il y a beaucoup d'oranges et de tomates. Essayez de voler ou de prendre parce que c'est souvent ça, prendre une tomate et dire, ah, comme il y en a beaucoup là, c'est une bonne chose, non? Si peut-être vous allez dans une poubelle et que les gens passent et on vous assimile à un fou, alors que c'est juste dans la poubelle que vous pouvez vous abreuver ou vous pouvez vous quantifier en estomac plein. Comment dire, que devons-nous penser donc de cette personne? Donc je veux dire, vous travaillez de 8 heures à 24 heures. À 24 heures, tout est fermé. Donc personne ne peut plus recevoir. Et que peut-être, bon, appelez quelqu'un de votre famille vraiment. Il va vous dire que, mais monsieur, vous prenez pour qui? Il vous rapproche, il vous raccroche au nez. Il dit que, avec vous appelez même pour une heure, peut-être votre maman est malade. Vous allez travailler 8 heures. Vous allez travailler de 8 heures à 24 heures. On vous dit que c'est que votre maman est malade, on ne vous a pas payé. Donc, n'est-ce pas ça la pauvreté? Même si, vous allez cueillir des mangues, vous mangez, ou vous donnez même à votre maman malade de la mangue, maman mange, que vraiment, ça peut peut-être te soigner. On vous demande peut-être 1 million, à l'hôpital. Et vous avez travaillé de 8 heures à 24 heures. On vous dit que votre maman est malade. C'est que les gens qui ont votre argent, ils ont l'argent, mais ils vous disent que bon, demain, non, demain. Alors que vous avez dit minuit, que apporte-moi mon argent. Et vous allez travailler honnêtement. La personne là te dit qu'à minuit, te dit que demain. Tu dis bien que c'est pour ma maman. Que vraiment, tu te plains. Quand tu te dis que vraiment c'est pour ma maman, on te dit, tu viens à minuit. Donc c'est que les portes sont ouvertes. Donc c'est une entreprise.
vraiment, ben, on te dit que revenez demain, que c'est pas comme ça que l'entreprise travaille. Donc tu dis que mince, il avait été dit que pour ce, et c'est que tu vois comment le service rapporte des milliards. Donc, c'est que et tu commences la journée à 8 heures, donc tu donnes les rapports au fur et à mesure, c'est que les voitures entrent et sortent dans cette entreprise. Et c'est que tu n'es même pas, comment dire, dans l'entreprise. En fait, l'entreprise t'utilise en tant que bénévole ou volontaire. Donc tu travailles souvent pour ton 18%, comment dire, de misère. Et ce qui se passe même, c'est que c'est même ton service. Mais tu leur dis que bon, comment dire, dans le bénévolat, c'est souvent 18%. Mais comment dire, c'est même ton service, hein. Parce que et tu vas à l'école, tu dis que bon, euh, tu dis que c'est pour un rôle social. Donc, c'est vrai que tu viens demander ton dû. Tu viens demander ton dû à minuit. Tu dis que ton papa est très malade. Et que, comment dire, en fait, les trucs se répètent souvent. Je ne sais pas si on veut souvent tuer les gens. Tu dis que ton papa est très malade. Que sa maladie, c'est, comment dire, voir un peu de bien-être. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe et que le mal-être s'estompe, en fait, tu dis que toi, tu es psychologue, que dans ta psychologie, ton papa pourrait vivre entre 100 ans et 120 ans. Je ne sais pas si on dit 120 ans. Entre 100 ans et 120 ans. Parce que de temps en temps, il jeûne ou ne sais pas quoi. Que dans comment dire, tes prédictions ou tes prévisions, il peut vivre 120 ans. Mais parce que, et c'est vrai que la maladie, c'est le mal-être. Du fait il ait perdu peut-être sa femme. Ou peut-être parce que on n'est pas en train de payer son fils. Ou peut-être où son fils est en train d'aller là. Du fait de son prodige, comment dire, il voit en fait dans le mal-être, comment dire, s'affiche. Et peut-être il a vécu, comment dire, ce phénomène. Donc à cause de ce mal-être est en train de réduire sa vie et tu le vois. Et ce qui se passe, c'est que tu signales, tu signales, tu signales. Donc, c'est que quand, au fur et à mesure que les 8 heures, les 20, les 16 heures passent, ça c'est des heures de DG. Au fur et à mesure que les heures passent, tu signales que, oh, même pas quelque chose pour que je puisse d'abord, comment dire, gérer et peut-être gérer quelques charges de ma maison ou de ma famille et peut-être aussi de mes frères. On te dit non, le contrat c'est minuit. Donc c'est vrai que à minuit, comment dire, ton papa a encore en vie et comment dire, on ne te paye pas. Et ce qui se passe